Donc bonjour à tous, je m'appelle Laura et je suis responsable communication dans l'association Bodyguard, donc qui va venir prévenir les différents risques et dangers liés à la santé auprès des jeunes au cours de nombreuses interventions et avec plusieurs thématiques. Donc ces thématiques, c'est le sommeil, le sport, la nutrition, les addictions et la sexualité. Aujourd'hui, je vais venir vous parler de l'addiction, de qu'est-ce qu'elle représente, de certains chiffres également pour vous donner une image de la proportion en France, mais également des différents types d'addictions qui peuvent survenir, et ce, dès le plus jeune âge. Donc les addictions, ce sont tout simplement des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou bien à une activité. Nous verrons plus tard quelles sont-elles. Les chercheurs tentent de mieux décrire aujourd'hui les mécanismes impliqués dans l'apparition, le maintien, mais également la rechute de l'addiction, puisqu'évidemment, on peut se sortir d'une addiction et y retomber aussi vite. Tout cela pour nous permettre de mieux prévenir les dangers et de mieux comprendre les mécanismes associés à cela. Donc aujourd'hui, plusieurs millions de personnes sont concernées en France par une addiction. Le tabac étant la substance la plus addictive, puisque finalement c'est la substance qui est le plus consommée chez les jeunes, mais également chez les adultes. Et c'est une addiction qui est très très compliquée puisqu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, on va beaucoup associer la cigarette à un effet de mode, à quelque chose qui va nous permettre de s'introduire dans un groupe de prime abord. Puis ensuite, l'addiction va se développer et être de plus en plus difficile à endiguer. Et c'est pourquoi plus une consommation est précoce, plus le risque d'addiction augmente. Et aujourd'hui, nous, on essaye justement de militer pour que les jeunes se rendent compte que commencer la cigarette très tôt et commencer la cigarette tout court peut avoir des conséquences désastreuses sur leur futur, aussi bien sur leur santé, mais également sur leur porte-monnaie, puisque ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on va voir qu'il existe beaucoup d'addictions différentes. Donc ça peut être des addictions répétées à un produit. Donc ça peut être le tabac, l'alcool, les drogues, ou la pratique anormalement excessive d'un comportement. Ça peut être le jeu, mais également le temps sur les réseaux sociaux. Parce que oui, aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans notre vie, mais également chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, de plus en plus tôt, alors qu'autrefois, les téléphones portables n'existaient pas, l'accès à Internet était plus limité. Et on retrouve beaucoup de jeunes, notamment sur TikTok, dès 10 ans, 11 ans, ils vont avoir des images qui sont totalement faussées de la réalité et par des choses qui, au final, ne devraient pas avoir lieu. Puis, il y a une diversité d'addictions, dont certaines sont très répandues. Donc les addictions les plus fréquentes sont relatives en fait aux substances psychoactives. Qu'est-ce que sont les substances psychoactives réglementées? Ça va être le tabac, l'alcool, et puis aussi celles qui sont détournées de leur usage, comme les médicaments, le poppers ou bien les solvants. Il va aussi y avoir les addictions aux produits illicites, donc on entend bien par là les drogues, le cannabis, la cocaïne par exemple, ou bien l'ecstasy, mais il y en a plein d'autres. Régulièrement, d'autres substances à potentiel addictif émergent, comme le protoxyde d'azote, qui sont contenus dans les ballons et qui vont être en fait très nocifs pour la santé. Et à beaucoup de prises de ce protoxyde d'azote, cela peut avoir des conséquences irréversibles sur les personnes. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante que je vous conseille de regarder sur le protoxyde d'azote, que je mettrai en description, et qui vous permettra de voir les mauvaises conséquences de ce protoxyde d'azote. Donc tout cela va provoquer un effet immédiat sur les perceptions, l'humeur et le comportement, à un degré variable, expose un risque de dépendance plus ou moins rapide et plus ou moins sévère. C'est-à-dire que l'alcool, on n'est pas addict à l'alcool aussi rapidement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment boire tous les jours de l'alcool pour en devenir addict. Alors que des pratiques comme la prise d'héroïne ou de cocaïne sont beaucoup plus addictives et finalement vont créer une addiction plus grande et plus rapide. Donc prise globalement, ces addictions concernent plusieurs millions de personnes en France. Ainsi, selon l'Office français des dépendances et toxicomanie, 8% de la population adulte présenterait un risque chronique d'addiction à l'alcool et un quart, donc environ 27%, une addiction au tabac, ce qui montre aujourd'hui que le tabac et l'alcool sont des fléaux et qui commencent de plus en plus tôt. Donc ce sont des choses très dangereuses, très nocives. Et même si l'État essaie de mettre en place des choses comme par exemple l'augmentation des prix
du paquet de cigarettes, ça ne permet pas d'endiguer vraiment la pratique. L'usage problématique ou la dépendance au cannabis concernerait 7% des adolescents de 17 ans et 3% des adultes entre 18 et 64 ans. Par ailleurs, l'usage régulier de cocaïne, freebase ou crack concernerait 1,6% des adultes français. Donc les usagers problématiques de drogue, toutes substances illicites confondues, seraient 350 000 en France. Donc concernant les addictions aux pratiques, on va avoir par exemple les jeux d'argent, les jeux vidéo ou bien tout ce qui est réseaux sociaux. Donc une addiction aux jeux d'argent, ça va se développer de plusieurs manières, c'est-à-dire que de prime abord, on peut se dire bon, je vais jouer quelques fois, je vais faire un goal, je vais jouer au loto. Ça ne va pas être addictif au début. Puis ensuite, lorsqu'on commence à gagner, on va commencer à gagner une fois, puis peut-être deux. La pratique addictive va commencer ici. Pourquoi ? Parce qu'on va se dire, j'ai gagné une fois et deux, je peux gagner une troisième fois. Donc les joueurs vont continuer à jouer et s'endetter. Et au final, ils vont arriver à un tel degré de dépendance à ce jeu qu'ils ne vont même pas s'en rendre compte et vont dépenser énormément d'argent dans ces jeux d'argent sans jamais gagner. Donc on espère que la vidéo vous aura plu, que le contenu a été intéressant et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.